Arrête tout ce que tu es en train de faire maintenant, car ce que tu vas entendre peut être la dernière fois que tu dors en pensant à tes dettes, à tes factures impayées et à cette angoisse qui serre ton cœur chaque soir. As-tu déjà ouvert ton compte en ligne et senti ton souffle s'arrêter en voyant le solde négatif, comme si ta vie entière se réduisait à ce chiffre rouge qui crie misère? Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Ce n'est pas une simple vidéo. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous divin et une réponse à ce cri que tu as lancé en silence. Tu sais très bien de quoi je parle. Ce moment où, à 3 heures du matin, ton esprit refuse de se calmer. Ton cœur bat trop vite et tes mains cherchent une solution qui n'arrive jamais. Tu te demandes, comment vais-je payer demain? Comment vais-je nourrir ma famille? Comment vais-je me relever alors que tout semble s'écrouler? Et si je te disais que cette prière peut transformer ton destin financier aujourd'hui même? Pas demain, pas dans une semaine, pas le mois prochain, aujourd'hui, maintenant, ici, dans cet instant sacré où ta foi rencontre cette parole vivante qui va pénétrer ton âme. Tu peux choisir de continuer comme hier, en portant le poids des dettes, en cachant tes larmes, en prétendant que tout va bien alors que ton cœur saigne. Ou tu peux choisir de rester ici, d'écouter jusqu'au bout et de laisser cette force spirituelle couler dans ta vie, comme une pluie abondante qui ne s'arrête jamais. Le choix t'appartient, mais sache que rien n'est par hasard et que chaque mot que tu entends en ce moment est une clé divine qui ouvre une porte que personne ne pourra refermer. Peut-être que tu penses « Non, ce n'est pas possible, j'ai trop essayé, j'ai trop échoué, je n'ai plus de force ». Mais regarde autour de toi, combien de fois la vie t'a déjà surpris, combien de fois une aide est arrivée au moment exact où tu croyais que tout était fini. Aujourd'hui, ce n'est pas différent. Aujourd'hui, c'est toi qui es choisi pour recevoir cette abondance qui coule du ciel. Imagine-toi, dans quelques heures, ouvrir ton compte et voir l'impossible devenir possible, sentir une paix profonde remplacer l'angoisse, voir des opportunités apparaître comme des lumières dans l'obscurité. Ne crois-tu pas que Dieu est capable de cela? Ne crois-tu pas que si tu es tombé sur ces mots, c'est parce que quelque chose d'invisible travaille déjà pour toi? Je sais que ton cœur dit oui, même si ta raison doute encore. Écoute bien. Cette prière n'est pas une formule magique, ce n'est pas un hasard, c'est une connexion entre ta foi et l'infinie miséricorde de Dieu. Et lorsque tu oses croire, lorsque tu oses dire « Oui, je veux changer, oui, je veux recevoir », l'univers entier se met en mouvement pour t'apporter ce que tu cherches. Alors reste, car cette prière n'est pas pour quelqu'un d'autre, elle est pour toi. Elle est la réponse que tu attendais depuis longtemps. Peut-être que tu te demandes « Pourquoi moi? Pourquoi aujourd'hui ?» Parce que le ciel a vu tes larmes, le ciel a entendu ton silence et le ciel a décidé que le temps de ton miracle est arrivé. Ne ferme pas ton cœur, ne détourne pas ton regard. Laisse cette parole pénétrer dans les profondeurs de ton âme, là où résident tes peurs les plus sombres, et regarde-les se dissoudre sous la lumière de l'espérance. Tu as essayé par tes propres forces, tu as lutté, tu as travaillé, et malgré tout, le poids est resté. Mais maintenant, c'est le moment de déposer ce fardeau et de laisser la grâce agir. Ce n'est pas une promesse humaine, c'est une invitation divine. Et si tu ressens quelque chose bouger en toi, ce frisson, cette chaleur dans ta poitrine, sache que ce n'est pas ton imagination. C'est le signe que tu n'es pas seul et que ta bénédiction est en chemin. Tu es arrivé ici fatigué, mais tu repartiras transformé. Car ce n'est pas juste une vidéo, c'est une rencontre avec ton avenir, une rencontre avec la paix, avec la prospérité, avec la liberté. Et si tu es prêt à recevoir, alors prépare ton cœur, car le ciel est déjà en train de déverser l'abondance dans ta vie. Et le flux ne s'arrêtera plus jamais. Peut-être que personne ne voit la bataille que tu mènes. Peut-être que tu souris en public et que tu rassures les autres en disant que tout va bien, alors qu'à l'intérieur tu te sens brisé, vidé, perdu. Peut-être que tu as appris à cacher tes larmes derrière un masque de force, mais au fond de toi tu sais que la peur de manquer ne te laisse pas respirer. Tu sais ce que c'est de regarder une facture et de sentir ton estomac se nouer,
Tu sais ce que c'est d'attendre une aide qui n'arrive jamais. Tu sais ce que c'est de te sentir seul dans un monde où tout semble exiger de toi plus que tu ne peux donner. Et je le sais car moi aussi j'ai été là où tu es. Je sais ce que c'est de ne pas dormir la nuit, de se demander comment le lendemain sera possible, de prier en silence sans savoir si quelqu'un écoute vraiment. Je sais ce que c'est de sentir la honte t'envahir quand on demande une faveur de plus, un prêt de plus, une main tendue de plus, en sachant que tu n'auras peut-être pas les moyens de rendre. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'es pas seul, et ton histoire n'est pas terminée. Combien de fois t'es-tu réveillé avec le cœur serré, te demandant si un jour tu vivras sans peur? Combien de fois as-tu levé les yeux au ciel en murmurant « Seigneur, pourquoi moi ?» Et pourtant, malgré la douleur, malgré les refus, malgré les portes fermées, tu es encore debout. Cela veut dire que tu es plus fort que tu ne le crois. Cela veut dire qu'il y a en toi une lumière que même la nuit la plus sombre n'a pas pu éteindre. Et cette lumière, c'est la graine de ton miracle. Peut-être que tu ne la vois pas encore, mais elle existe et elle est prête à fleurir. Regarde bien ta vie. Oui, il y a eu des échecs. Oui, il y a eu des trahisons. Oui, il y a eu des moments où tu pensais que c'était la fin. Mais n'y a-t-il pas aussi eu des moments où, au dernier instant, une solution est apparue? N'y a-t-il pas eu des instants où tu as senti une paix inexpliquée, comme si une main invisible posait un baume sur ton cœur fatigué? Ces moments n'étaient pas le fruit du hasard, c'étaient des signes que tu n'as jamais été abandonné, même quand tout semblait perdu. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour te promettre un chemin sans épreuve. Je suis ici pour te rappeler que tu n'as plus besoin de porter ce poids seul. Je parle à toi qui as déjà pleuré en silence, à toi qui as déjà pensé abandonner, à toi qui souris le jour et qui crie la nuit. Tu n'es pas invisible, tu n'es pas oublié, tu es vu, tu es aimé, tu es choisi. Et si ton cœur bat plus vite en ce moment, si tes yeux commencent à briller, c'est parce que ton âme reconnaît la vérité. Imagine maintenant une vie différente. Imagine-toi libéré du poids des dettes. Imagine-toi respirant profondément sans craindre le lendemain. Imagine la joie sur le visage de ceux que tu aimes quand ils te verront enfin en paix. Ce n'est pas un rêve lointain, ce n'est pas un conte inventé. C'est une réalité qui peut commencer aujourd'hui. Tu n'es pas né pour vivre écrasé par le manque. Tu n'es pas destiné à vivre dans la peur. Ton héritage est l'abondance, ta destinée est la liberté, et ton cœur le sait. Je ne te demande pas de croire aveuglément, je te demande juste d'ouvrir ton cœur, ne serait-ce qu'un peu, pour laisser entrer la possibilité que ta vie change. Car parfois, il suffit d'un pas, il suffit d'un oui murmuré au bon moment pour déclencher une transformation que rien ni personne ne peut arrêter. Ce que tu ressens en ce moment n'est pas une simple émotion, c'est une confirmation intérieure. C'est un appel à ne plus fuir, à ne plus douter, à ne plus remettre à demain. Et si ce message touche ton cœur, ne le garde pas pour toi. Confirme-le en toi-même, dis à haute voix ou écris simplement « Amen ». Ce mot n'est pas une formule, c'est un engagement. C'est comme une clé que tu tournes dans la serrure. C'est le signe que tu es prêt à recevoir. Et crois-moi, quand tu oses dire « Amen », c'est comme si le ciel lui-même répondait « Ainsi soit-il ». Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin de comprendre comment tout va se résoudre. Tu as juste besoin d'accepter que tu n'es pas seul et que quelque chose de plus grand agit déjà en ta faveur. Laisse tomber le fardeau, même pour quelques instants, et permets à la paix d'entrer. Ta vie est précieuse, ton existence a un sens, et tu n'as pas été créé pour vivre écrasé par la peur. Aujourd'hui, choisis de croire qu'un nouveau chemin s'ouvre devant toi. Et regarde comment, pas à pas, tout ce qui te manquait commencera à couler dans ta vie comme une rivière qui ne s'arrête jamais. Il y a quelque chose que très peu de personnes connaissent, un secret spirituel qui a traversé les siècles, transmis discrètement de génération en génération et qui agit comme une clé invisible pour débloquer la prospérité et ouvrir les portes de l'abondance. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas un tour de passe-passe, c'est une vérité spirituelle que ceux qui ont osé croire ont expérimenté. Et aujourd'hui, ce secret t'est révélé. Écoute bien,
car ce n'est pas par hasard que tu entends ces paroles. Tu as demandé une réponse et elle vient à toi maintenant. Le secret est simple et puissant. Celui qui prie avec foi, en remettant son fardeau entre les mains de Dieu, attire des bénédictions qu'aucun effort humain ne peut provoquer seul. Beaucoup pensent que la prière est un dernier recours, une parole murmurée dans le désespoir. Mais en réalité, la prière est un code divin, un langage qui ouvre des portes invisibles. Lorsque tu prononces cette prière, tu ne lances pas seulement des mots dans le vide, tu actives un mécanisme céleste qui commence à aligner les circonstances, à préparer les rencontres, à libérer les ressources dont tu as besoin. Peut-être doutes-tu, peut-être que ton esprit te dit « j'ai déjà prié et rien n'a changé ». Mais écoute, ce n'est pas la répétition mécanique qui change les choses, c'est l'engagement profond, c'est le moment où ton cœur, ton esprit et ta foi s'unissent dans une seule direction. Aujourd'hui, ce moment est devant toi. Ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Si tu oses te connecter pleinement, tu vas voir ce que d'autres ont déjà vu, des bénédictions tomber de manière inattendue, des solutions apparaître là où il n'y avait que des murs, des ressources arriver comme sorties de nulle part. Il existe des témoignages réels qui confirment cette vérité. Une femme, à l'âge de 47 ans, accablée par des dettes et sans travail stable, a décidé de faire cette prière chaque jour, avec sincérité et persévérance. Quelques semaines plus tard, une opportunité qu'elle n'attendait plus s'est présentée. Une ancienne connaissance l'a contactée pour lui proposer un emploi qu'elle n'avait même pas cherché. Peu après, elle a reçu une aide financière inattendue qui lui a permis de respirer à nouveau. Ce n'était pas une coïncidence, c'était la manifestation du ciel en réponse à son engagement. Un autre homme, fatigué de lutter contre des portes fermées, a entendu ces mêmes paroles et a choisi de dire « Je suis prêt ». Ce simple acte de foi, cette petite déclaration, a ouvert une nouvelle saison dans sa vie. Quelques jours plus tard, une dette ancienne qu'il croyait impossible à régler a été annulée, et il a senti une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Voilà la preuve que lorsque tu décides d'ouvrir ton cœur et d'accepter, Dieu agit au-delà de ta compréhension. Aujourd'hui, je te dis, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une illusion. Si tu entends cela, c'est parce que le ciel a décidé de t'inclure dans ce plan de bénédiction. Mais attention, il y a un choix à faire. Tu peux écouter et continuer ta vie comme si de rien n'était, ou tu peux décider de recevoir et de dire « Je suis prêt ». Ce n'est pas un mot anodin, c'est un engagement, c'est une ouverture, c'est la clé qui fait passer la prière du simple mot au miracle concret. Ne cherche pas à imaginer combien, ne cherche pas à calculer les chiffres. La bénédiction qui vient sera exactement celle dont tu as besoin, ni plus ni moins, car Dieu sait ce qui est juste pour toi. Parfois, c'est une somme inattendue, parfois c'est une opportunité de travail, parfois c'est une personne envoyée sur ton chemin. L'important n'est pas la forme, mais le fait que la solution arrive et qu'elle porte la signature divine. Alors écoute bien, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui est marqué dans le ciel comme le début d'un nouveau chapitre de ta vie. Si tu ressens cette vibration dans ton cœur, si tu sens que ces mots ne sont pas simplement des mots, mais une vérité qui t'appelle, alors réponds intérieurement « Je suis prêt ». Écris-le même, affirme-le, car lorsque tu le fais, tu matérialises ton engagement. Tu déclares que tu ne veux plus vivre dans le manque, que tu refuses de continuer à porter le poids seul, que tu ouvres tes mains pour recevoir. Et crois-moi, ce n'est pas une promesse vide. Des milliers de personnes ont déjà expérimenté cette réalité. Et tu en fais partie aujourd'hui. Tu n'es pas tombé ici par hasard, tu as été guidé et maintenant la décision t'appartient. Ouvrir ton cœur, prononcer cette prière et recevoir ce que le ciel prépare pour toi. Souviens-toi, ce n'est pas une question de mérite, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de foi et d'ouverture. La clé a toujours été là et maintenant tu sais comment l'utiliser. Prépare-toi, car ce que tu attends est déjà en route. Et une fois que tu auras dit ces mots, une fois que tu auras déclaré ton engagement, tu verras que rien ne sera plus jamais comme avant.
Ce n'est pas une simple promesse, c'est une invitation à expérimenter le pouvoir de la foi. Et si tu le crois, si tu le reçois, alors écris-le maintenant, je suis prêt. Et regarde comment, à partir d'aujourd'hui, le ciel commence à travailler en ta faveur d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Père céleste, en ce moment je viens devant toi avec un cœur brisé mais rempli d'espérance. Car même si mes yeux voient des dettes, même si mes mains sont vides et même si mon esprit est fatigué, mon âme crie vers toi et croit que tu es le Dieu du possible. Seigneur, j'ai essayé par mes propres forces, j'ai travaillé, j'ai cherché des solutions humaines, j'ai frappé aux portes des hommes et trop souvent elles se sont fermées. Mais aujourd'hui, je viens frapper à ta porte, la seule qui ne se ferme jamais, car toi seul as les clés de ma délivrance. Je dépose devant toi mes angoisses, je dépose mes factures impayées, je dépose mes nuits sans sommeil, je dépose mon cœur inquiet qui bat trop vite chaque fois que je pense au lendemain. Je ne veux plus porter seul ce fardeau. Je choisis de le remettre entre tes mains, car je sais que tu es fidèle et que tu prends soin de tes enfants. Père, regarde ma vie et vois combien j'ai besoin de ton intervention. Je t'élève mon cri car je ne veux plus vivre enchaîné à la peur. Je ne veux plus que mes pensées soient prisonnières du manque. Seigneur, viens me libérer. Aujourd'hui, je proclame que tu es plus grand que mes dettes, tu es plus grand que mes problèmes financiers, tu es plus grand que la pauvreté qui tente d'écraser ma dignité. J'élève ma voix, non pas pour me plaindre, mais pour déclarer que toi, Seigneur, tu es mon pourvoyeur. Tu es ma source, tu es celui qui ouvre les cieux et fait pleuvoir la bénédiction quand les hommes disent qu'il n'y a plus d'issue. Père bien-aimé, je crois que ton temps est parfait et que ce moment est le moment choisi pour ma transformation. Je prie pour que toutes les chaînes financières qui m'entourent soient brisées maintenant. Que toute dette qui me poursuit comme une ombre soit effacée par ton pouvoir. Que toute honte qui m'empêche de lever la tête disparaisse et que je puisse marcher avec assurance. Seigneur, je ne veux plus avoir peur d'ouvrir ma boîte aux lettres. Je ne veux plus trembler devant mon compte bancaire. Je veux sentir la paix qui vient de toi et la certitude que tu prends soin de chaque détail de ma vie. Je t'invite dans mon foyer, Seigneur. Je t'invite dans mes finances. Je t'invite dans mon travail. Je t'invite dans mes projets. Que ton Esprit Saint vienne comme un vent puissant souffler sur tout ce qui est mort et ramener à la vie tout ce qui semblait perdu. Seigneur, fais couler la prospérité comme un fleuve, ouvre des opportunités que je n'aurais jamais imaginées, mets sur mon chemin des personnes qui seront des instruments de ta providence. Je déclare que je ne suis plus esclave du manque. Je déclare que je ne suis plus prisonnier de la pauvreté. Je déclare que ma vie entre dans une nouvelle saison, une saison d'abondance, une saison de provision, une saison de paix. Seigneur, aujourd'hui je prends la décision de croire, même si mes yeux ne voient pas encore, même si mes mains ne tiennent rien encore, je choisis de croire car ta parole est plus réelle que mes circonstances. Seigneur, pour chaque larme versée dans le secret, je crois que tu prépares une double bénédiction. Pour chaque humiliation subie, je crois que tu prépares une restauration éclatante. Pour chaque nuit d'angoisse, je crois que tu prépares des matins de joie. Seigneur, transforme mes larmes en témoignages, transforme mes faiblesses en force, transforme mon désert en jardin fertile. Aujourd'hui, je proclame avec foi, ma bénédiction est en chemin. Aujourd'hui, je proclame avec foi, mes dettes sont annulées. Aujourd'hui, je proclame avec foi, la prospérité coule dans ma vie. Aujourd'hui, je proclame avec foi, l'abondance frappe à ma porte. Seigneur, même si je ne sais pas comment, je sais que toi tu sais. Même si je ne comprends pas le processus, je crois au résultat. Même si je ne contrôle rien, je crois que tu contrôles tout. Seigneur, je prie aussi pour ma famille. Bénis ceux que j'aime, ne permets pas que mes enfants souffrent du manque. Ouvre des portes afin que nous puissions vivre avec dignité et paix. Que nos repas soient toujours abondants, que notre maison soit un lieu de joie et non de peur, que nos cœurs soient remplis de reconnaissance et non d'inquiétude. Seigneur, viens guérir non seulement mes finances, mais aussi mes pensées. Chasse la peur, chasse le doute,
Chasse le découragement, remplis-moi d'espérance, remplis-moi de courage, remplis-moi de confiance. Que ma bouche proclame des paroles de vie et non de mort. Que mes pensées soient alignées avec tes promesses et non avec les mensonges de l'ennemi. Je choisis aujourd'hui de marcher dans la foi. Je choisis aujourd'hui de proclamer que l'impossible devient possible. Je choisis aujourd'hui de déclarer que ma vie ne sera plus jamais la même. Seigneur, ouvre les cieux au-dessus de moi et fais pleuvoir la bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de manque. Seigneur, je lève mes mains comme un signe que je reçois, comme un signe que je m'abandonne, comme un signe que je crois. Je déclare que les ressources arrivent dans ma vie. Je déclare que des opportunités s'ouvrent. Je déclare que des personnes providentielles viennent à ma rencontre. Je déclare que le flux de l'abondance coule dès maintenant et ne s'arrêtera plus. Seigneur, je me tiens sur cette promesse et je proclame avec audace, ma bénédiction est arrivée. Seigneur, je ne veux pas seulement recevoir pour moi-même, je veux être une source de bénédiction pour les autres. Remplis-moi de tant d'abondance que je puisse aider ceux qui souffrent, soutenir ceux qui sont dans le besoin, tendre la main à ceux qui ont perdu l'espoir. Seigneur, fais de ma vie un canal de ta générosité. Je sais que des batailles viendront encore, mais je choisis de ne plus marcher seul. Je choisis de marcher avec toi, Seigneur, car avec toi, je ne manque de rien. Tu es mon berger, tu es mon refuge, tu es ma source. Seigneur, que cette prière résonne dans les cieux et que les anges soient envoyés maintenant pour agir en ma faveur. Je proclame devant le monde visible et invisible: je suis libre, je suis béni, je suis prospère. Je proclame que mes finances sont restaurées. Je proclame que ma famille vit dans l'abondance. Je proclame que mes mains ne seront plus vides, mais remplies de tes bienfaits. Seigneur, tout ce que je suis, je le mets entre tes mains, car je sais que tu prends soin de moi. Et à toi, je rends toute la gloire, car je sais que lorsque je témoignerai de ce que tu as fait, beaucoup viendront à toi et croiront aussi. Seigneur, je termine cette prière avec une seule déclaration. Je crois que ma vie est transformée. Je crois que mon miracle est en chemin. Je crois que rien ne sera plus jamais comme avant. Ta bénédiction est en chemin et je sens dans mon esprit qu'elle est déjà en train de se manifester. Ce que tu as attendu pendant si longtemps, ce que tu as cru impossible, ce que tu pensais perdu pour toujours, est en train de frapper à ta porte. Imagine la pluie tombant du ciel, impossible à arrêter, coulant sans cesse, goutte après goutte, jusqu'à remplir les rivières et les mers. Ainsi est la bénédiction de Dieu sur ta vie en ce moment. Elle ne s'arrête pas, elle coule, elle déborde, elle envahit chaque domaine de ton existence. Tu pensais être oublié, mais regarde ce que le ciel fait pour toi maintenant. Écoute bien cette vérité, tu n'es pas ici par hasard, tu n'écoutes pas ces mots comme une simple distraction. Tu es ici parce que Dieu t'a choisi pour recevoir un miracle qui changera ton histoire. Ton cœur bat plus fort parce que tu sais que c'est pour toi. Tu ressens une paix étrange, presque irréelle, parce que l'Esprit te confirme que tu as été entendu. Ton miracle n'est pas en retard, il arrive exactement au moment parfait. Je te demande maintenant de déclarer avec audace: ma bénédiction arrive. Prononce-le dans ton cœur, répète-le avec conviction. Laisse ces mots sortir de ta bouche comme une épée qui coupe les chaînes de la peur, car chaque fois que tu déclares avec foi, tu actives le ciel pour agir encore plus vite en ta faveur. Oui, dis-le encore, ma bénédiction arrive, et crois-moi, elle ne tardera pas. Je vois dans l'esprit des portes fermées qui s'ouvrent, des contrats bloqués qui se débloquent, des dettes écrasantes qui disparaissent, des comptes vides qui se remplissent. Je vois des familles respirer à nouveau, des enfants sourire à nouveau, des foyers retrouver la paix. Et tu fais partie de cette vague de bénédiction. Tu n'es pas exclu, tu n'es pas oublié, tu es au centre du plan divin en ce moment. Ta foi est la clé qui déclenche ce mouvement. Ce n'est pas la grandeur de ta prière, ce n'est pas la beauté de tes mots, c'est la sincérité de ton cœur. Et ton cœur est ouvert maintenant. Ton cœur est prêt. Ton cœur crie vers le ciel avec un oui puissant. Et ce oui est entendu, ce oui est accueilli, ce oui est transformé en miracle. Je te lance un défi spirituel. Ose écrire maintenant, même dans le secret, ces mots. Ma bénédiction est arrivée.
Fais-le comme un acte prophétique. Fais-le comme une déclaration de foi, car lorsque tu le fais, tu scelles dans le monde visible ce qui est déjà décidé dans le monde invisible. Ne reste pas spectateur, deviens acteur de ton miracle. Tu sens cette chaleur dans ta poitrine, tu sens ce frisson courir dans ton corps, tu sens cette larme qui glisse de tes yeux. Ce ne sont pas des émotions passagères, c'est la confirmation que l'Esprit agit en toi. C'est le signe que tu n'es pas seul, c'est le signe que le ciel s'ouvre au-dessus de ta vie. Reçois cette paix, reçois cette force, reçois cette abondance, car désormais, ton compte n'est plus vide, ton cœur n'est plus lourd, ton avenir n'est plus incertain. Oui, je le proclame avec toi, ton miracle est là, et tu le verras de tes propres yeux. Tu témoigneras de ce que Dieu a fait et tu diras avec assurance, « J'ai cru, j'ai attendu et j'ai reçu ». Ton histoire ne sera plus jamais la même. Ce soir, tu dormiras différent. Demain, tu te lèveras avec une nouvelle espérance. Et bientôt, tu tiendras dans tes mains ce que tu croyais impossible. Alors, lève la tête, sèche tes larmes, car le temps de ta délivrance est arrivé. Ce n'est plus une promesse future, c'est une réalité présente. Tu es béni, tu es prospère, tu es libre, et rien ni personne ne pourra l'empêcher. Garde cette parole dans ton cœur et répète-la encore et encore. Ma bénédiction est arrivée. Ton voyage aujourd'hui n'a pas été un hasard. Il a été une rencontre avec le ciel, une rencontre avec ton avenir, une rencontre avec la réponse que tu attendais depuis longtemps. Mais sache une chose importante, ce chemin ne s'arrête pas ici. Ce que tu as reçu maintenant n'est que le commencement d'une transformation encore plus grande. La prière que tu viens de faire est comme une graine semée dans la terre. Et une graine, quand elle est plantée, continue de pousser jour après jour jusqu'à devenir un arbre plein de fruits. Ta bénédiction a déjà commencé, mais elle n'a pas encore montré toute son ampleur. C'est pourquoi je veux que tu continues avec moi, car demain une nouvelle prière t'attend, encore plus puissante, encore plus profonde, encore plus transformatrice. Ne pense pas que ce soit fini, ce n'est pas un point final, c'est une virgule dans ton histoire. Dieu t'a conduit ici parce qu'il a un plan continu pour toi, une série de pas qui vont t'emmener toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus près de l'abondance et de la paix que tu recherches. Aujourd'hui, tu as déclaré avec force que ta bénédiction est arrivée, mais demain tu la verras grandir, demain tu verras de nouvelles portes s'ouvrir, demain tu seras encore plus fort dans la foi. Je t'invite donc à revenir, à ne pas marcher seul, à ne pas couper ce flux, parce que chaque jour que tu écoutes, chaque jour que tu pries, tu renforces cette chaîne de bénédiction. Tu construis une barrière de lumière autour de ta vie. Tu affirmes devant le monde invisible que tu appartiens à Dieu et que rien ne pourra t'arrêter. Ce n'est pas seulement une vidéo que tu as regardée, c'est une étape dans ton destin, et je serai là demain pour la prochaine étape. Car le ciel m'a mis sur ton chemin pour te rappeler que tu n'es jamais seul. Et pour que tu scelles ce moment, je veux que tu écrives avec tes propres mots une déclaration de foi. Écris maintenant, même simplement dans ton cœur ou dans un commentaire, ces mots. Ma victoire est arrivée. Quand tu fais cela, tu affirmes que tu crois, tu affirmes que tu ne retournes pas en arrière, tu affirmes que tu es décidé à marcher dans cette nouvelle saison. C'est une action simple, mais qui porte une puissance spirituelle énorme parce que tu engages ton cœur, tu engages tes pensées et tu engages ton esprit dans la même direction. Ne garde pas ce moment pour toi seul, partage-le avec ceux que tu aimes, car ton témoignage sera la lumière dont d'autres ont besoin. Peut-être que dans ta famille ou parmi tes amis, il y a quelqu'un qui pleure en silence, quelqu'un qui se sent perdu, quelqu'un qui pense que rien ne changera jamais. Sois celui qui apporte l'espérance, sois celui qui dit « J'ai entendu une parole qui a changé ma vie et je veux la partager avec toi. » Car la bénédiction n'est jamais destinée à rester enfermée, elle est faite pour se multiplier. Je veux aussi que tu t'abonnes, non pas par habitude ou par curiosité, mais comme un acte de foi, comme une manière de dire « Je m'engage à continuer ce chemin, je m'engage à rester dans cette chaîne de prière, je m'engage à recevoir chaque jour ce que le ciel prépare pour moi. »
parce que demain, je t'attends avec une nouvelle prière. Et si tu manques ce rendez-vous, tu manques une étape importante de ton processus de transformation. Ne laisse pas l'ennemi te voler cela, ne laisse pas le doute t'éloigner. Décide maintenant, je serai là demain. La prochaine prière sera encore plus forte, parce que chaque jour nous montons d'un niveau. Chaque jour nous allons plus loin. Chaque jour nous brisons de nouvelles chaînes. Et tu ne peux pas te permettre de manquer cette progression. Le ciel a déjà préparé les mots. Le ciel a déjà préparé l'onction. Le ciel a déjà préparé la bénédiction. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être présent, d'ouvrir ton cœur et de continuer. Souviens-toi aussi de regarder la prière d'hier, car tout est lié, tout fait partie d'une même chaîne. Hier a préparé ton cœur pour aujourd'hui, aujourd'hui prépare ton cœur pour demain. Et demain te mènera encore plus loin. C'est comme une rivière qui coule, et chaque jour tu entres un peu plus profondément dans ses eaux. Ne reste pas à la surface, plonge complètement et tu verras comment ta vie entière sera submergée par la grâce et la provision divine. Avant de terminer, je veux que tu ressentes une paix profonde. Respire lentement et laisse l'assurance du ciel remplir ton cœur. Peu importe ce que tes yeux voient en ce moment, peu importe ce que ton compte bancaire montre, peu importe ce que les gens disent, sache que tu es déjà béni, sache que tu es déjà choisi, sache que ton avenir est déjà écrit par une main qui ne se trompe jamais. Et cette main dit, tu prospéreras. Si tu as écouté jusqu'ici, comprends bien une chose. Tu as été marqué, tu as été séparé pour recevoir. Et ta vie financière ne sera plus jamais la même. Tu n'es plus esclave, tu es libre. Tu n'es plus pauvre, tu es prospère. Tu n'es plus perdu, tu es trouvé. Et tout cela parce que tu as cru, parce que tu as osé ouvrir ton cœur, parce que tu as dit oui. Alors je te bénis maintenant, je bénis ta maison, je bénis ton travail, je bénis tes finances, je bénis ta famille. Que la lumière de Dieu t'entoure jour et nuit, que chaque pas que tu fais soit guidé, que chaque décision soit inspirée, que chaque porte qui s'ouvre soit remplie de bénédictions. Tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié, tu es aimé. Et demain je t'attends, car ce voyage ne fait que commencer.